Salut les petits loups. Voilà, donc j'essaye ma nouvelle petite caméra et je vous fais une petite vidéo comme ça. Et comme c'est le début du printemps, hein, nous sommes le 28 mars 2022. Et je vais vous montrer un petit peu, voir ce que j'ai réussi à bricoler avec la nouvelle caméra en la réglant et en téléchargeant un nouveau logiciel de montage pour voir comment ça fonctionne. Donc, salut à tous. Ici, je vous montre ce que j'ai fait ici dernièrement. J'ai fait un petit jeu pour mon petit pilou, hein. Il aime bien donner des coups de boule dans mes piquets, hein, et me démolir tous mes piquets. Alors, j'ai fait un petit montage avec 4 pneus. Bien sûr, il y a des piquets à l'intérieur, hein, pour tenir les pneus, reliés par une plaque au-dessus. Et comme ça, il peut donner des coups de boule dans les pneus. Et ça l'amuse et ça l'occupe. Alors, je voulais vous montrer aussi que j'ai tondu, hein, c'est ma première tonte de l'année. Vous voir, donc le jardin est bien tondu. La maison de Hobbit est toujours là, hein, elle a passé l'hiver sans aucun problème. Vous pouvez voir que même pendant l'hiver, l'herbe pousse quand même, hein, malgré tout, très faiblement, mais elle pousse quand même. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, au mois d'octobre, donc j'avais remisé les terres. Et regardez ici sur l'hiver, donc ça a quand même bien poussé. Alors ici, je vous montre aussi ce que j'ai fait. Donc avant, pour pouvoir sortir de mon terrain, j'avais la barrière ici. Et j'étais embêté chaque fois parce que mon tracteur tondeuse, je l'ai mis ici, là, dans la cabane que vous voyez. C'est une cabane que j'ai faite pour mettre mes bois à l'abri. Elle n'est pas terminée, hein, je dois encore la terminer. Mais bon, elle est déjà à l'abri et j'ai pu mettre mon tracteur tondeuse dedans. Alors j'étais embêté parce que chaque fois, je devais ouvrir la barrière qui est là-bas, la refermer, ouvrir la barrière ici, la refermer pour ne pas que mes chiens sortent, hein, parce qu'ils soient un peu fugueurs. Donc j'ai ouvert ici et j'ai fait ça hier évidemment. J'ai replanté des piquets, remis une clôture. Ça fait que maintenant, voilà, je peux faire le tour de mon terrain avec le tracteur tondeuse sans plus ouvrir aucune seule barrière. Bon, j'espère que ça ne vibre pas trop parce que la caméra est petite et je ne sais pas si le stabilisateur fonctionne vraiment bien. Donc voilà, hein, donc oui, ça c'est la cabane de l'autre côté. Vous voyez qu'elle n'est pas terminée, il reste encore à fermer de ce côté là. Alors ici vous voyez qu'à l'intérieur, donc je me suis fait un petit atelier bois avec une scie table. Là j'ai une scie à onglet. Et là j'ai de quoi faire un petit ponçage mécanique. Je me suis installé une petite armoire pour mettre mes quelques outils. Donc voilà, un tracteur tondeuse, les quelques bois qui me restent puisque nous sommes dans la fête l'hiver. Et j'aimerais aussi vous parler de quelque chose. Vous savez que le prix des bois, des planches et tout ça a vraiment monté, quoi. Ça a exagérément monté, quoi. Ils ont presque triplé le prix des planches. Et en fait, ils disent que c'est parce que les Chinois nous achètent énormément de bois et que c'est pour ça que les prix augmentent. Gros mensonge. Quand vous vous renseignez un petit peu, en fait, les Chinois, ils achètent uniquement des bois nobles, donc comme le chêne ou le marronnier, enfin tout ce genre de bois là. Et toutes les merdes, comme les sapins, tordus, humides, etc. Enfin, tout ce qu'on utilise, nous, au nouveau chez Brico, en fait, ça, les Chinois, ils n'en veulent pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces petits arnaqueurs de magasins de matériaux là, ils augmentent aussi les prix de ces bois là de mauvaise qualité pour nous les vendre plus cher en surfant sur le fait que les Chinois nous en achètent. Mais ils ne nous achètent pas, enfin ils ne nous achètent pas cette merde là, cette merde ils nous la livrent à nous. Et comme je ne suis pas désespéré au point de devoir donner mon argent à tous ces malhonnêtes de marchands de matériaux, je suis en train d'imaginer quelque chose ici. Bon, c'est un gabarit évidemment. Ceci, c'est ma première tronçonneuse que j'ai achetée, hein. C'était une tronçonneuse électrique il y a une dizaine d'années, hein, maintenant. C'est une McCulloch. C'est pas une mauvaise marque, elle va bien. Un guide de 40 ou 45, je ne sais plus.
Et je suis en train de, si je fais un châssis en bois, je vais d'abord tester avant de faire quelque chose en métal. Je fais le châssis en bois. Et alors, donc je me suis construit une table sur laquelle je vais pouvoir mettre mes rondins, qu'il faut une vingtaine de centimètres, hein, sur 2 mètres de long, pour pouvoir les installer sur la table. Et ici, devant, je vais faire un rail avec une manivelle pour faire bouger la tronçonneuse, comme ceci. Donc la tronçonneuse, elle sera sur le rail et elle bougera comme ça pour couper mes planches. Et comme ça, ben, je n'aurai plus besoin d'acheter du bois chez les marchands de matériaux. Et puis surtout, je n'aurai pas de la merde. J'aurai du bon chêne, des bonnes planches de chêne. Et donc tout ça, c'est ce qui est en prévision de construction. Je vous montrerai comment je fais et je vous montrerai aussi en même temps comment, enfin les belles planches qu'on peut arriver à sortir et avoir quelque chose de vraiment correct. Alors ensuite, je vous montrerai aussi, donc ici pendant la bonne période qui va arriver. Vous voyez, j'avais construit la maison de Hobbit, elle est toujours bien en place. Et je vais faire, donc cette année, donc l'intérieur, donc je vais faire le mur intérieur, je vais faire le sol, si le temps me le permet évidemment. Et je vous montrerai aussi une autre technique d'utiliser l'argile, mais plus pour les murs intérieurs. Et je construirai aussi un évier avec, comment je veux dire, enfin, je vous montrerai parce que les idées se fusent dans ma tête, hein, c'est le printemps, donc je veux dire, toutes les idées que j'ai accumulées tout l'hiver, elles sortent toutes d'un coup comme ça, donc je vous montrerai pas à pas avec des petites vidéos tout ce que j'ai pensé cet hiver-ci pour vous montrer et toujours simplifier les choses et faire en sorte que les choses ne coûtent rien ou pratiquement rien. Donc ça c'est le but. Et alors je vous montre aussi, voilà, vous voyez les deux petites buttes que je me suis fait. Donc celle qui est derrière, c'est celle où j'ai planté mes pommes de terre. Et devant, ici, c'est celle où j'ai planté mes petits pois. Ici, j'ai un peu fait de nettoyage aussi. Là, j'ai replanté les restes des petits pois que j'avais de ma boîte. Et je vous montrerai aussi en même temps quand ça pousse. Et alors, vous pouvez voir aussi, bon, faites pas attention au bordel, hein. J'ai transféré de l'eau d'une cuve à l'autre, mais je vais vous montrer aussi que le printemps ici, il a vraiment bien commencé. Donc, regardez mon mûrier, c'est un mûrier blanc, hein, donc il me fait des bonnes mûres, des bons fruits bien sucrés. Donc il est déjà bien, les bourgeons commencent à être presque en fleurs déjà. Et mes oies, il y en a une dans l'étang là-bas, je ne sais pas si vous la voyez, avec mon coq au bout et les poules. Et j'en ai une évidemment à l'intérieur de sa cabane. Et elle a fait son nid, elle a pondu déjà une dizaine d'œufs maintenant. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et montrer aussi que j'ai tondu aussi. C'est ma première tonte de la saison ici. Et vous voyez, l'herbe, elle a quand même déjà bien poussé, même l'hiver. Ici, si on a encore quelques pluies, je pense qu'au printemps, toute la maison de Hobbit sera recouverte d'herbe. Et ce sera beaucoup plus joli, évidemment. Les 3 arbres que j'ai plantés ici ont aussi bien repris. Ils commencent à bourgeonner aussi. Ils sont un peu plus tardifs, évidemment. Donc, je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de rapprocher. Voilà. Et sinon, bah, j'ai aussi enlevé la galerie de toit que j'avais sur la camionnette parce que je m'en sers pas. Et ça fait du bruit avec l'échelle qu'il y a dessus, donc elle est juste à côté, donc je l'ai enlevé. Et ça me permettra aussi normalement de pouvoir passer dans les carouaches, puisque la hauteur de la camionnette est à 2,20 mètres, donc il faut que j'aille voir si ça passe au niveau du carouage. Voilà, donc je vous fais gros bisous, et maintenant je vais essayer le nouveau logiciel de montage et voir si ça fonctionne. Donc soyez indulgents avec moi. Je suis plus doué pour bricoler le bois que pour faire des trucs de geek. Allez, je vous fais un gros bisou à tous et à la prochaine vidéo.